Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, une deuxième dans la foulée. C'est pourquoi les Nordiques sont blonds hein, et pourquoi les Esquimaux ou les Inuits sont bruns alors qu'ils vivent aussi dans des climats froids, même des climats plus rigoureux, encore plus froids. Donc on aurait pu penser que effectivement la blondeur aurait pu être liée au climat, au froid. Et ben non, la blondeur c'est tout simplement une absence en général de mélanine, donc un manque de mélanine. Donc pourquoi un manque de mélanine? Ben, tout simplement parce que cette mélanine n'a pas d'utilité dans certains milieux. Alors on dit oui, les Inuits, pourquoi eux ont-ils de la mélanine? Alors c'est plutôt assez simple à expliquer, tout simplement parce que la mélanine, qui est un pigment qu'on retrouve sur la peau, qui protège la peau des rayonnements solaires, qui évite la dégradation cellulaire pouvant entraîner à la longue des problèmes. Donc cette mélanine qui protège donc des radiations lumineuses, la peau a aussi un avantage dans un climat peu lumineux, comme on peut voir les climats d'Europe du Nord, pas les climats esquimaux, mais les climats d'Europe du Nord, où on voit souvent qu'il y a des hivers assez froids, mais assez brumeux, avec peu d'ensoleillement. Effectivement, il y a peu d'ensoleillement dans ces climats-là, dans ces zones, dans ces milieux-là. Donc, pour compenser ce peu d'ensoleillement, la peau il va y avoir une non-sélection des, des, des gènes favorisant le développement des cellules produisant de la mélanine, alors souvent à la base du follicule pileux, mais il y en a aussi un peu partout sur le corps, sur la peau, qui vont, en ayant moins de mélanine, la peau va pouvoir absorber plus de rayonnement lumineux et ainsi favoriser la synthèse de vitamine D cette vitamine D fondamentale pour la croissance. Donc c'est parce qu'il y a peu de lumière qu'il n'y a pas de sélection à ce moment-là de mélanine, la mélanine devenant un désavantage dans un milieu moins ensoleillé. Donc c'est pour ça que les Nordiques, on peut se dire tiens, ils sont blonds. Ils sont blonds parce qu'ils ont vécu longtemps, pas forcément dans un milieu froid, mais en tout cas dans un milieu moins ensoleillé. C'est pour ça qu'on voit souvent des blonds en Angleterre, on va dire, oui, mais on voit des blonds en Angleterre, en Europe du Nord, dans toutes ces zones-là. C'est tout simplement parce qu'il y a moins de lumière. Alors ça peut être moins de lumière comme en Angleterre parce que il pleut souvent, on parle souvent de la pluie et du brouillard anglais, londonien, le brouillard londonien et la pluie anglaise, c'est connu, ou la pluie irlandaise, c'est connu, oui, quand il pleut, il n'y a pas beaucoup de lumière, et donc, pour que le corps absorbe un maximum de luminosité, de lumière, de radiation solaire pour pouvoir synthétiser, c'est une lumière qui stimule la sécrétion par le corps, par la peau, de vitamine D, la métabolisation de la vitamine D par l'organisme. Donc il faut que cette peau se débarrasse de sa mélanine. Donc il y a une sélection sur les gens les moins mat de peau. Donc voilà, donc la blancheur vient d'un climat peu lumineux en général, pas forcément un climat froid, mais au moins un climat peu lumineux. Donc c'est pour ça que les Nordiques sont blonds, puis c'est pour ça aussi peut-être que certains Russes sont blonds aussi, ont la peau relativement pâle, parce que effectivement c'était tous ces habitants nord-baltiques, sud-baltique ou nord-baltique, cette région-là, et Europe du Nord, ainsi que les îles anglaises, les îles britanniques, et puis l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, toutes ces zones-là, qui étaient peu lumineux, et on s'aperçoit que c'est des zones, tout simplement, on est blond à cause de l'ensoleillement. Alors pourquoi les Inuits, eux, sont bruns? Tout simplement parce que les Inuits, ils ont beau avoir un milieu qui est peu ensoleillé l'hiver, c'est effectivement, puisque l'hiver dure très longtemps, il y a quand même cette réverbération sur la neige, et un été avec quand même beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, c'est très très lumineux, c'est pas les mêmes climats, c'est très froid et sec aussi souvent, plus que froid humide, donc ils ont justement conservé ces adaptations de la peau à se protéger de la lumière. Alors on dit oui, mais l'hiver, comment ils font? Parce qu'il y a un manque de luminosité, ça peut être très dur. Ils compensent, alors ils ont conservé cette mélanine pour se protéger le visage des radiations solaires qui pourraient abîmer, ça brûlerait la peau. Vous savez qu'on voit souvent les Inuits avec des lunettes en os de baleine
qui faisait des petites rayures dedans pour limiter l'entrée de lumière, pour pas abîmer la rétine. Hein. Donc vous voyez que c'est très très lumineux, il y a une radiation lumineuse très intense quand l'été sur la neige, sur la glace, hein, et sur l'eau, parce que c'était des peuples de pêcheurs hein, essentiellement. Donc à ce moment-là, ces gens-là ont conservé cette mélanine. Et pour les radiations par réverbération essentiellement, mais ils peuvent conserver cette mélanine parce qu'aussi ils ont une alimentation qui diffère de l'alimentation des Nordiques classiques, hein, les Grands Blonds, les Danois, les Allemands du Nord, les Lettons, les Suédois, tout ce que j'en passe, et les Anglais, les Écossais, tout ça, on peut rencontrer des Blonds hein, aussi, hein, les Irlandais. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont une alimentation basée sur le poisson, et dans le poisson on peut quand même trouver des compléments vitaminiques qui permettent d'avoir un taux de vitamine D, alors dans la baleine, dans le morse, des choses comme ça, dans le foie, tout ça, qui permet de compenser ce manque saisonnier de vitamine D, compenser pour continuer à avoir une croissance normale, éviter le rachitisme chez les petits, hein, chez les enfants, pour avoir une bonne croissance. Donc vous voyez, alimentation plus réverbération lumineuse, nous sommes les enfants du climat, hein, alors que nos amis les nordiques classiques, les grands blonds, hein, tout simplement, parce qu'ils ont un milieu qui est peu lumineux et pas forcément beaucoup d'apport de vitamine D dans le foie des animaux marins, hein, en vitamine D. Donc vous voyez, on compense par la peau, il y en a qui vont compenser par la blancheur de la peau, hein, et puis les autres par une alimentation. Bah, de toute façon, on ne peut pas trouver autre chose là-bas que du poisson en général. Hein. Ce sont des gens qui vivent sur le bord de la mer, hein, avec leur canoë. Hein. Donc, et tous les Inuits, tous ces Esquimaux maintiennent une peau relativement basanée pour pouvoir éviter de brûler avec les réverbérations lumineuses, avec les radiations lumineuses de la réverbération sur l'eau et sur la neige, bien sûr. Mais l'hiver, heureusement, ça compense par une alimentation qui est moins carencée. Donc on retrouve justement chez les gens du Nord, les Chinois par exemple, qui vivent dans des climats froids, on se dit mais pourquoi les Chinois sont bruns alors qu'ils auraient pu être blonds, hein, effectivement, bah parce que tout simplement les Chinois c'est surtout des remontées au nord hein, par des zones continentales. Continentale veut dire que c'est quand même relativement éclairé l'été, donc moins brumeux que les zones océaniques, hein, où il y a des nuages qui viennent de la mer. Hein. Donc sur les zones continentales, hein, c'est océanique en général, il pleut souvent, hein, des dépressions, tout ça. Donc dès que c'est continental, il pleut déjà un peu moins, il y a des précipitations, mais il pleut quand même un peu moins. Et on se retrouve, il y a l'hiver qui arrive, bien sûr, avec les chutes de neige, hein, mais c'est souvent plus lumineux, l'hiver continental, il pleut moins. Donc on se retrouve avec des gens, hein, par exemple les montées sibériennes, c'est très très froid, hein, mais ils ont conservé, à cause de la réverbération et d'une plus grande luminosité, une peau plus foncée. Hein. Ça, c'est des migrations très très vieilles, hein, bien sûr. Donc les Chinois ont dû passer par le haut, par le bas aussi. Il y a dû avoir des montées par le haut et des venues par le bas, hein, et évitant les zones, peu lumineuses. Hein. Alors on peut dire que tout simplement les gens blonds sont des gens qui sont restés très longtemps, les gens clairs de peau, dans des zones peu lumineuses, tout simplement, hein, par rapport à d'autres zones. Donc ils ne sont pas restés, ils ont vécu longtemps dans des zones océaniques, peu lumineuses, où il pleuvait beaucoup. Pas hyper froide, mais il pleuvait beaucoup. Il fait froid quand même, mais voilà. Donc pour compenser des carences en possible en vitamine D, il y a eu une sélection sur les peaux les plus claires, celles qui fournissent le moins de mélanine, et du coup aussi sur les cheveux les plus clairs. Alors que chez les Chinois, on voit quand même qu'il y a plus de mélanine, parce qu'il n'y a pas eu, c'est horrible c'est Internet, j'arrive pas à le couper, il n'y a pas eu sûrement d'isolation dans des zones peu lumineuses. Ils ont dû directement monter, s'adapter à des zones froides, mais en même temps lumineuses, hein, comme la Sibérie, tout ça. Donc ça a dû être des montées vers le nord, hein, donc aussi la graisse autour des yeux, hein, le visage un peu plus large, tout ça c'est des adaptations au froid. Hein. Donc voilà pourquoi les Nordiques sont blonds et pas les Esquimaux, et pourquoi les Chinois sont bruns alors qu'ils habitent dans des climats froids. Hein. Sachez que c'est plutôt lié à la luminosité plus qu'au froid. Voilà, 9 minutes 42. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, voilà, petite vidéo, vous aurez compris. Hein. J'espère que c'est simple. Vous comprendrez maintenant les choses. Alors voilà, la race,
la race aryenne. Adolf Hitler voulait faire une race de blonds, car les blonds ont vécu longtemps dans des zones peu lumineuses. C'est un peu ridicule, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est tout simplement, on est blond pas parce qu'on est supérieur, ni inférieur, on est blond parce que nos ancêtres ont vécu longtemps dans des zones peu lumineuses. Voilà, avec moins d'ensoleillement que dans le reste du monde. Voilà, à bientôt.